Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. 9h30, ce n'est pas José Arsenault. Encore une fois, ce matin, c'est Isabelle Crête qui est avec vous. José va être de retour dès lundi. Elle a pris un petit 2 jours de congé. Par contre, il y a le Doc qui est avec moi, bien sûr, ce matin. Bonjour, Doc. Fidèle au poste, Elisabeth. Toujours. Vous prenez jamais de vacances, vous, hein? Toujours là. De temps en temps. Peu. Non, très peu. Très peu, c'est vrai. Non, effectivement, très peu. Oui. Puis même quand vous prenez des vacances de la radio, vous n'arrêtez pas de travailler pour autant. Là. Vous voyez encore des patients et puis... Oui. Les vacances. Oui, durant l'été, oui. Parce que je ne suis pas remplacé. Non, c'est ça. Comme psychiatre, moi, je ne suis jamais remplacé. Je travaille seul dans un CLSC, une clinique externe de psychiatrie. Et c'est la seule clinique externe pour tout le comté de Masquinongé. Alors, si vous n'êtes pas là, les patients ne voient personne. Non? Si je ne suis pas là, les patients ne voient personne. Il n'y a pas de psychiatre. Ils peuvent toujours aller à Trois-Rivières. Mm-hmm. Maintenant, Saint-Alexis-des-Monts à Trois-Rivières, c'est une trotte. Oui, effectivement. Comté de Masquinongé, c'est grand. C'est un grand territoire, peu densément peuplé, mais grand. Alors, on s'absente. Beaucoup de petits villages. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais quand même, il va y avoir des cas intéressants. Par contre, si vous êtes le seul, c'est que vous avez tous les patients viennent vous voir, vous. C'est la bonne nouvelle, au moins. Oui, les statistiques sont de l'ordre de 85 % des cas qui consultent en psychiatrie consultent à ma clinique externe. C'est vrai? Oui. Mon Il y en Dieu. a 15 % qui vont aller direct à Trois-Rivières ou direct à Shawinigan ou à Joliette. Mais 5 % des consultations en psychiatrie qui originent du comté de Masquinongé, c'est moi qui les effectue. Non, mais c'est assez intéressant. Et donc, vous avez déjà dit en ondes, en fait, assez souvent, qu'il y a une partie de votre clientèle, des gens qui viennent vous voir, que ce sont des gens qui ont déjà ou qui consomment différentes drogues. C'est bien vrai? Oui. Bon, exact. Il y en a Alors, ça fait depuis 1989 que je suis psychiatre au même endroit, à Louisville, et j'opère cette clinique externe de psychiatrie. Écoute, jadis, en 1989, je te dirais que 15 à 20 % de nos patients psychiatriques utilisaient du cannabis. Fait que c'est à peu près 1 sur 5, à peu près. On va dire ça comme ça. 20 Depuis 5 ans, 5 à 10 ans, depuis 5 à 10 ans, je te dirais que c'est 85 % de nos patients qui utilisent du cannabis. La forte majorité, là, on s'entend. Ah, oui. Et ce matin, il y a un article qui est paru, Doc. Hommes et femmes. Oui. Il y a un article qui est paru ce matin, puis je vous dirais que cet article-là était attendu depuis assez longtemps. Parce que lorsqu'on a commencé à parler de la légalisation de la marijuana, ce qu'on entendait, c'est les jeunes vont fumer plus. Si on légalise ça, il va y avoir considérablement plus de fumeurs. Et là, le camp qui était pour la légalisation disait, voyons donc, ceux qui fument ou qui ont à fumer, ben ils le font déjà, même si c'est illégal. Il n'y aura pas nécessairement de nouveaux fumeurs parce qu'on légalise cette substance-là. Et ce matin, on a la réponse à cette question-là. Parenthèse, et Mayou d'affirmer qu'il était urgent de légaliser le cannabis pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que ça était très répandu et que ça appauvrissait beaucoup de patients davantage. Mm-hmm. OK? Surtout ceux qui craignaient ou qui se sont fait prendre à en cultiver. Et j'ai affirmé à maintes reprises que pour ce qui est de l'augmentation des utilisateurs de cannabis dans ma clientèle psychiatrique, il y aurait moins que plus. Ouais. Parce que c'était déjà plafonné. À 85 % il n'y en aura pas un de plus. Là. Au moment où on se parle, c'est encore illégal de cultiver le cannabis. Par contre, il faut se le procurer à la SQDC. Mais il y a éventuellement la loi fédérale qui devrait être adaptée, puis les provinces vont prendre une décision si on permet aux gens d'en cultiver soi-même à la maison ou pas. Au moment où on se parle, si vous voulez fumer, il faut aller à la SQDC pour s'en procurer. Sauf que là, ils sont en manque de stock un petit peu, la SQDC, fait que c'est peut-être pas la meilleure option pour l'instant. Maintenant, arrivons à l'article. Oui. Alors, quelle est la réponse, Très Doc? intéressant. Est-ce que la consommation de cannabis a augmenté au Québec depuis la légalisation faite par les gouvernements fédéraux? La réponse, c'est... Oh, oui, voulez-vous? Oui, attends un peu. Oui. Tu as bien dit au Québec. Oui, au Québec. Et moi, je vais te revenir après avec le Canada. OK, on va commencer. Vas-y avec le Québec. On commence avec le Québec. La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on parle d'une augmentation extraordinaire, une augmentation notable? Pas vraiment. Là, pour être honnête, là, selon l'étude qu'ils ont faite, il y avait près de 940 000 personnes âgées de 15 ans et plus qui ont dit avoir consommé du cannabis au cours des 3 derniers mois. Avant, c'était 727 000 personnes. Donc, à peu près 200 000 personnes de plus. C'est pas énorme comme augmentation, mais c'est une augmentation quand même. Et ce qui est spécial, c'est que, et là, je vais vous laisser parler, au Québec, ça a augmenté, mais si on parle du reste du Canada...
Zéro augmentation. C'est spécial, La légalisation du pot au Canada, selon Statistique Canada, Oui. au 4e trimestre de 2018, zéro augmentation. Fait que là, il y a quelque chose qui se passe au Québec, là. C'est ça qu'il faut en conclure. Oui, attends un petit peu. Oui. Maintenant, il y a des choses. D'autres données. Tranquillement, Statistique Canada a découvert quoi? Que le Québec, en termes de potage, était au 10e rang du Canada. Oui. Oui. Fait qu'on fume moins ici que dans le reste du Canada. Par contre, on est la province qui a connu la plus grande augmentation. Mais si à la base, on en avait vraiment moins que les autres, est-ce que l'augmentation elle est si inquiétante que ça? C'est drôle, j'aurais cru qu'il y avait beaucoup plus de poteux per capita au Québec Oui, qu'ailleurs. moi aussi. C'est l'inverse. Ben, moi aussi, puis On est à la queue. Me semble que j'ai déjà entendu Justin Trudeau affirmer ça à une entrevue à un moment donné. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que j'ai déjà entendu que le Québec était situé dans des rangs plus élevés au niveau du potage par capita, là, comme vous dites. Là. Fait que c'était assez surprenant de voir ça ce matin. Mais effectivement, on est au Québec la province qui fume le moins, en fait, qui consomme le moins de cannabis par rapport au reste du Canada. Ouais. Alors, tranquillement, pour nos auditeurs, Oui. au Québec, 13,6 de la population pot. Oui. OK? Ceux qui battent le record, c'est la Nouvelle-Écosse. Oui. Avec 21,6 presque 22 Hey, toute qu'une différence, hein? Mais non, ça pote en Nouvelle-Écosse per capita solide. Non, c'est vraiment intense, effectivement. Mais là, ce qu'on apprend, ce qui est intéressant, c'est par les groupes d'âge, hein, puis par les sexes. Parce qu'on savait déjà que les hommes étaient... Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui consomment du cannabis, ça, c'est vrai. Presque le double. Oui. Et la tranche d'âge est que la plus susceptible de consommer du pot, c'est 18 à 24 ans. Par contre, le consommateur de pot moyen au Québec est un homme de 38 ans, selon les sondages. Au Canada. Au Canada, pardon, oui, vous avez raison. C'est spécial, hein? Hey, je suis demeuré stupéfait. Moi aussi. Pour l'homme de 38 ans, là, ça, je suis obligée de dire que je suis assez surprise parce que si on tient compte de ce que les gens disaient avant la légalisation, vous allez faire fumer les jeunes, c'est les jeunes, on met des jeunes en danger. Bien là, regardez, le fumeur moyen au Canada, c'est un homme de 38 ans. C'est pas trop un jeune, ça, là. Pas qu'il est vieux, là, mais c'est pas un jeune à proprement dit. C'est incroyable. Oui. L'âge moyen du poteux au Canada, 38 ans. C'est ça. Ça veut dire que pour avoir une moyenne de 38, là, oui. Ça veut dire que tu as presque autant de 45-50 que t'as de 20 à 25. Oui, effectivement, c'est ça. Pour la moyenne, oui, il faut que tu aies autant de données au-dessus qu'au-dessous, là, finalement. Ben oui, c'est la moyenne. Alors ça, on est rendu que ça va cogner aux portes du CHSLD. La livraison de potes. Ben, c'est quasiment ça, honnêtement. Je sais pas. Et là, la question qu'on va poser aux auditeurs, mais là, vous m'allumez sur une autre question aussi. On veut savoir, est-ce que vous avez remarqué autour de vous une augmentation de la consommation de cannabis? Et est-ce que vous avez vraiment noté ça depuis la légalisation, évidemment? Là? Dites-moi pas, j'ai un ami qui fume depuis 20 ans. Là. Est-ce que depuis la légalisation, vous avez remarqué que des personnes dans votre entourage qui ne fumaient pas se sont mis à fumer? Est-ce que c'était un profil de personnes que vous auriez jamais pensé qui se mettraient à fumer, qui s'est mis à fumer? Et aussi, est-ce que vous avez des gens dans votre entourage? Si on élargit un petit peu puis qu'on va au-delà de la date limite de la légalisation, est-ce que vous avez des personnes plus âgées qui fument autour de vous? Envoyez-vous des personnes de 60, 65, même 70 ans qui fument leur petit joint par jour. Appelez-nous pour nous raconter ça. Parce que si moyenne, c'est de 38 ans, Doc, c'est vrai. Il y a autant de gens plus âgés que plus jeunes. Les jeunes, on le sait qu'ils fument. Mais plus âgés, c'est spécial quand même, là. Il y a une gang d'hypocrites, de menteurs. Mais alors, si vous avez quelque chose à nous partager par rapport à ça. C'est Statistique Canada. Par contre, bon. Là, il y a une chose. Il y a une chose qui est intéressante. On nous dit, là, on a de quoi se péter les bretelles. Et on est 10e sur 12. Et quoi, il y a 12 provinces, il y a 10-12 provinces avec les territoires. Bon. Exact. On est à la queue du Canada pour ce qui est de le pourcentage de poteux. Mm-hmm. Maintenant, l'Ativan. Ah ben oui, si on est pilule, là, c'est... 4e médicament le plus consommé au Québec, alors qu'il est en 7e position au Canada. Antidépresseur. Épeurant. Il va y avoir à peu près autour d'1,5 million de personnes
qui prennent des antidépresseurs à tous les jours au Québec? Le Vivance. Le Ritalin aux adultes. Oui. Le Ritalin et le Vivance, c'est du speed. Légalement vendu par les médecins, prescrit par les médecins, vendu par les pharmacies. Mais le Vivance, c'est une amphétamine, les amis. Et il se mange du Vivance au Québec dangereusement. Entre autres, nos jeunes femmes universitaires. Savais-tu ça? Oui, bien les jeunes, en fait, je ne sais pas si c'est du Vivance qu'ils prennent, mais je sais que... C'est-tu le Concerta, la pilule qui aide à la concentration, là? Et ça, Doc, là, vous savez, j'ai pris, il y a un méchant trafic de tout ça dans les universités québécoises, surtout en période d'examen, là. Bon, alors c'est le Ritalin. Le Concerta, c'est une forme de Ritalin. Oui. Alors, tu as le Ritalin, Ritalin retard, Concerta et Bifantin. C'est tout du méthylphénidate. C'est un psychostimulant, comme l'Adderall, comme le Vivance. C'est un psychostimulant. Alors, comme le speed, les amphétamines. Mais Doc, avec tout ce que vous venez de nommer là, comme substance, là, la question qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce qu'au Québec, il y a des gens qui sont complètement à jeun à tous les jours. Là. Des gens qui consomment ni potes, ni pilules, ni antidépresseurs, ni Concerta, ni ce que vous voulez, qui se saoulent pas le matin non plus, qui sont vraiment complètement à jeun pour passer au travail de leur journée. Là. Il y en a-tu beaucoup de ça au Québec? Mais quand tu te mets à calculer tout ce qu'on peut prendre comme substance... T'es véreuse. Pourquoi? Non, il en reste plus. Il en reste plus beaucoup? Non. Alors, mesdames, qui vouliez vous réjouir que, écoutez, les hommes consomment, utilisent le cannabis 2 fois plus que vous. Vous allez regarder votre consommation d'activants, d'antidépresseurs, de Vivance, de Ritalin, de Concerta, par exemple. Oui. Ben oui. Ça, il y en a autant chez... Moi, je vous dis, j'étais à l'université, là, en période d'examen, autant chez les hommes que les femmes. C'est une pilule qui est extrêmement consommée. Et ils finissent par avoir des bonnes notes aussi. Elisabeth, permets-moi d'amener le point que ça va être beaucoup plus chez les femmes. En tout cas, dans mon observation personnelle, moi, s'il n'y avait pas de distinction, mais vous l'avez vu pas parce différemment. Parce que dans les universités, c'est 2 tiers femmes minimum. C'est 65 de femmes. Et 1 tiers d'hommes. Mais c'est pas sur la prescription, le doc. Là. C'est quelqu'un qui arrive à l'école avec son pot de pilule puis il en vend comme ça à des gens. Là. Il n'y a pas de prescription. Il y en a que c'est sur prescription. Mais moi, ce que j'ai pas observé, c'est où la semaine d'examen arrive, m'a appelé mon pusher de Concerta puis je vais me prendre 2-3 pilules pour passer au travers mes travaux. Là. Est-ce que c'est injuste par rapport aux autres? Alors non, je pense que oui. On va rajouter le Rivotril, le Rivo. On va rajouter le Rivotril. Ça fait quoi, ça, le Rivotril? Ça, même chose, ça même famille. Ça, même affaire? OK. Et là, on va rajouter un nouveau venu, qui est la fiole de GHB. Alors là, j'ai des petites confidences qui rentrent régulièrement maintenant. Des femmes qui prennent des fioles de jus, qui prennent des fioles de GHB, volontairement. GHB, c'est la drogue du vieux. Oui, plus communément appelé comme ça, effectivement, oui. Et c'est en train de se répandre. Et donc, j'ai envie de changer la question un petit peu. Évidemment, là, si vous voulez nous parler de la consommation de cannabis, allez-y. Mais j'aimerais ça savoir. Appelez-nous, dites-nous, qu'est-ce que vous consommez? Qu'est-ce que vous consommez? À quelle fréquence et pourquoi? Et là, ça va élargir partout. Consommez-vous de pot, des pilules, des activants, des antidépresseurs? Prenez-vous de l'alcool plus fréquemment que ce que vous devriez? Écoute, je peux te faire une suggestion? Oui, vas-y. C'est qu'on va enlever l'alcool. OK, pas d'alcool à ce moment-là. C'est bon. Pilule drogue. Pilule drogue. Mais toute pilule sur prescription, là, ça peut être une pilule qui est prescrite aussi, pas nécessairement de la drogue illégale. Là. Prenez-vous vos antidépresseurs. Alors. OK. Alors, prenez-vous des pilules. Qu'est-ce que vous consommez? Alors, écrivez-nous au 25226 ou appelez-nous au 670-9330. En attendant, je vais vous lire quelques textos qui est entré parce que j'ai demandé tantôt, est-ce que vous connaissez des personnes plus âgées qui consomment du cannabis? On a eu quelques réponses. Quelqu'un nous écrit, ma mère a 60 ans et elle fume. Dans mon bloc, sur 9 logements, 7 fument et c'est de 33 à 63 ans. Chers auditeurs, là, on va s'entendre. Il fume la cigarette? Non, le pot. C'est le cannabis, oui. Oui, mais pourriez-vous nous le dire? Parce que oui. On va exclure ce matin les fumeurs de tabac. Puis c'est pas... je ne suis pas facétieux en disant ça. Vous allez nous dire si vous fumez du pot, puis le tabac, l'alcool et le tabac sont exclus ce matin. On va y aller comme ça parce qu'effectivement, donc... Dans mon bureau, là, ouais. Régulièrement, je fume. Ben, tu fumes quoi? La cigarette. Oh, t'as peu. Ben, Ceux qui fument du pot, ils fument.
C'est ça. C'est pas les mêmes effets, là, on s'entend. C'est pas la même chose non Pas plus. tout à fait hein. la même chose, oui. Quelqu'un nous écrit, je suis infirmier en CHSLD et depuis la légalisation du pot, il y a de plus en plus de patients qui nous demandent du pot, soit en pilule, soit en joint, pour soulager leur douleur et pour mourir dans la dignité ou dans le plaisir, ou pas de douleur finalement, au lieu de prendre des médicaments, autant hommes que femmes. Alors, dans les CHSLD, il y aurait plus de demandes pour le cannabis. Les amis, c'est pas une joke que j'ai faite tout à l'heure, là. L'âge moyen, selon Statistique Canada, l'âge moyen du poteux dans notre pays est de 38 ans. C'est spécial. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, là. Il y en a une maudite gang de 50, 55, 60 qui prennent du pot à tous les jours, les amis. Et tu vois, J'en ai encore vu un hier. Je vous invente rien. alors, rappelez-nous, là, on a beaucoup de textos qui entrent là, sur ce que vous Oui. consommez, mais on veut entendre aussi vos histoires. Alors, 670-9330, qu'est-ce que vous consommez dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous consommez du cannabis? Est-ce que vous consommez des pilules, des antidépresseurs? Et est-ce que vous en avez absolument besoin pour passer au travers de votre journée? Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Là. Pourquoi? Et j'en vois qui prennent tout ça. Oui, c'est vrai, parce que quand tu consommes une substance, c'est plus porté à aller en consommer une deuxième. Là. Pas nécessairement. Mais j'en ai qui prennent pilules, drogue, jus, alouette. Alouette. Ah, j'ai tout ça. Alors, on prend vos appels au retour de la pause. On s'arrête un instant. 25-226 ou 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Il est 9h50, c'est pas José Arsenault qui est avec vous ce matin, c'est Elisabeth Crête. José sera de retour dès lundi. Doc, on parle de consommation ce matin, de drogue, de pilules et de différentes substances. On a plusieurs personnes en ligne pour vous parler. Juste avant, je vous lis un texto de quelqu'un qui nous dit, c'est un homme de 44 ans, il dit « Mon père a 73 ans. Il fume son joint chaque soir après souper. » Depuis combien de temps, ça, je ne sais pas. J'aimerais le savoir. Est-ce que c'est récent ou il a fait ça toute sa vie? Mais il a 73 ans, un joint par jour, puis c'est après le souper. Les petites habitudes. Élisabeth, l'âge moyen du poteux, du consommateur de cannabis au Canada est de 38 ans. Oui. Fait que tu en as beaucoup au-dessus et beaucoup en dessous aussi. Là. Ben oui, c'est l'âge moyen. C'est C'est la moyenne d'âge, 38, près de 40. Il y en a tout un groupe à 60, puis tout un groupe à 20. Ça, c'est certain. Écoutez, c'est une moyenne, les amis. On va aller parler tout de suite à Maxime qui est au bout du fil. Bonjour, Maxime. Salut, ça va bien? Oui, Maxime. on vous écoute. Yes, tu sais, que vous parliez, qu'il y avait sûrement une augmentation puis tout au Québec, mais je pense plus que le monde sont moins gênés à cette heure. Tu sais, c'est légal maintenant, fait que, tu sais, c'est plus gênant de dire que tu consommes, puis personnellement, tu sais, j'étais à SQDC quand ça a ouvert, puis la moitié du monde qui était là, il y avait beaucoup de monde avec des marchettes, avec des cannes, des chaises roulantes, puis le monde venait chercher un joint pré-roulé ou ben des pilules, ou juste un vaporisateur pour, tu sais, pour Oui. enlever le mal, puis des affaires comme ça. Oui. Tu sais, à ce temps, c'est la place pour s'en procurer, là. Oui. Le monsieur, il veut pas aller chercher ça dans la rue, il est plus obligé de faire ça, il peut faire ça légalement devant tout le monde, puis il est plus obligé de se cacher, si on veut. Bon. Maxime, est-il possible que la légère augmentation d'utilisation de cannabis par les Québécois, alors que dans le reste du pays, ça n'a pas changé, est-il possible que cette légère augmentation-là soit due au fait que, comme le cannabis est légal, il y en a plusieurs qui vont laisser l'Ativan ou les antidépresseurs ou le Vivance, des produits pharmaceutiques ou d'autres drogues de côté pour acheter du cannabis? Mais je ne sais pas trop, parce que je veux pas le cannabis, c'est un dépresseur, si on veut. Non. Il y a comme 3 sortes de cannabis, si on veut. Il y a l'hybride, le sativa, l'indica. Mais tu sais, chacun a ses propriétés personnelles, si on veut. Puis moi, je pense que le monde qui vont lâcher les antidépresseurs pour commencer à fumer de la drogue, ça va être encore pire, tu sais, pour eux. Parce que, tu sais, moi, personnellement, quand je fume un joint, je suis pas mal plus down, j'ai plus envie de rester dans mon coin à rien faire. Oui, mais ce n'est pas vrai que, vous savez, le cannabis, je ne crois pas, soit un dépresseur du système nerveux central comme l'Ativan, l'est et l'alcool.
Non, ça, c'est sûr. Mais souvent, j'ai voulu essayer ça. L'alcool, c'est sûr que... Et il y a des personnes, régulièrement, je vois particulièrement des femmes qui sont gelées aux antidépresseurs et elles seraient peut-être moins gelées avec du cannabis. Alors, on verra l'usage, là, mais je... Je sais pas si vous en remarquez, en plus, ces personnes-là, ils disent « Ah, tu sais, moi, je prends des antidépresseurs, mais au moins, je fume pas de drogue. » Comme si le pot était vraiment comme un sujet tabou, puis, tu sais, oui, c'est rendu légal, puis moi, je vois pas mal plus de personnes... Maxime, vous m'invitez à faire une confiance aux auditeurs. Une femme me consulte il y a quelques années. Oui. Parce qu'elle a failli, à un arrêt-stop, en redémarrant, écraser une poussette dans laquelle il y avait un bébé. Elle a paniqué et elle est venue me voir. Mais elle est venue vous voir, vous? Oui. Elle était gelée aux antidépresseurs. Oh. Les antidépresseurs peuvent geler davantage que le cannabis. Certaines personnes. Moi, j'ai déjà connu du monde qui, justement, il faisait la contrebande d'antidépresseurs, puis il y a beaucoup de monde qui se gèle à ça, puis tu deviens sur un autre état carrément. Là, c'est un état qu'il n'y a pas grand drogue qui peut te procurer, à part une drogue légale que tu pognes en pharmacie. Maxime, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci. Merci à vous. Merci. Merci de foutre le bordel. Mais c'est vrai, je vais donner quelque chose à Maxime, par exemple. C'est vrai que dans la société, on dirait que, ça va peut-être changer maintenant que le pot est légal, là, mais on dirait que c'était plus accepté socialement de dire que tu prenais une pilule comme des antidépresseurs qui est prescrite par un médecin que de dire que tu fumais un joint par jour, par exemple. Si l'antidépresseur, les 2 antidépresseurs, les 3 antidépresseurs que vous a prescrit votre médecin généraliste fait un effet positif, je vais être bien content pour vous, madame. Mais moi, je reçois régulièrement des cas qui sont à 2 antidépresseurs dose maximale, 3 antidépresseurs dose maximale, et lorsque je cesse totalement les antidépresseurs, première réaction, après 2-3 semaines de l'arrêt total, j'ai l'impression d'avoir les idées claires. Ah oui? Clairement, la dose n'était pas la bonne, non? On s'entend? C'est pas une panacée, les antidépresseurs. C'est pas une pilule miracle. Le maudit Prozac, pilule miracle. Et à moins que je me trompe, les antidépresseurs, c'est supposé être une mesure qui est temporaire aussi, là. Non, pas nécessairement. Inoxavis aussi. Puis... Oui. Alors, il y a des personnes, il y a des êtres humains qui ont, dans le cerveau, génétiquement transmise, une déficience de sécrétion de certains neurotransmetteurs. C'est génétique et ça peut être à vie. OK. Maintenant, c'est pas 1,5 million de personnes au Québec. Oui, c'est ça, là, on s'entend. Hein? C'est pas 450 000 femmes. Non. Non. Fait qu'il y en a qui en prennent, qui devraient peut-être pas en prendre. Là. La vaste majorité prennent des antidépresseurs. Sais-tu pourquoi? Soulager leur anxiété. Se geler la bine. Mais il y a toujours bien quelqu'un qui a prescrit ces pilules-là, Doc. Ben oui, les médecins embarquent là-dedans. C'est pour ça que j'en parle. On va parler à Marc qui est au bout du fil. Bonjour, Marc. Ça va bien? Oui, Marc, on vous écoute. Parfait. Bonjour, Dr. Mayou, bonjour Isabelle. Juste dire, en fait, moi, je n'étais pas un consommateur de cannabis. Bon, on se trouvait sur le marché rond, si on veut, était vraiment une trop haute teneur en THC. Pour faire un lien, vous venez de dire, Dr. Mayou, moi, je prends des antidépresseurs pour me geler, comme vous dites. En fait, non, c'est des troubles paniques sévères, ça fait 20 ans. Donc, je prends du Paxil, du Xanax. Aucun effet, là, pour dire, là, je suis pas gelé, je me sens pas gelé. J'avais commencé à consommer du CBD quand c'est devenu légal parce qu'il n'y a pas de THC. Puis c'est ce qui faisait que je prenais pas sur le marché. S'il y avait trop de THC, je faisais des crises de panique. Oui, depuis que c'est sorti, oui vous avez un bon point. C'est qu'il y en a plusieurs qu'avec le pot, ils font des crises de panique. Effectivement. Allez-y, continuez. Mais c'est ça, Doc Mayou. Puis, ce qui est arrivé, donc, quand c'est devenu légal, je suis allé chercher du CBD, ce qui n'a aucune teneur en THC. Ça soulageait des maux physiques que j'ai. J'aimais ça, ça faisait du bien. Aucun effet euphorique. Puis par la suite, la deuxième fois que je suis allé en acheter, j'ai dit, je vais essayer avec un peu de THC parce que tant qu'à fumer quelque chose, je vais me geler, comme on dit. J'ai pris 6% THC puis 9% CBD. Donc, il y a un petit effet euphorique, mais rien pour dire je vais être légume dans mon coin à pas parler à personne. Là. C'est juste un petit buzz, là, comme si je venais juste de caler 4-5 bières, là, sans plus.
je suis pas un utilisateur quotidien, hein. Je prends pas ça tous les jours, là. C'est une fois de temps en temps le soir. Marc, vous me faites rire. Merci. 4-5 bières, j'ai jamais pris ça parce que je suis rôle comme une bine. Fait que si vous avez un petit buzz avec vos 4-5 bières, écoutez, on n'a pas tous le même niveau de tolérance. C'est vrai que j'ai un autre tolérance. Mais où je suis en Gaspésie, 4-5 bières, c'est juste un apéritif. Ça se frappe. Bye, ça se Marc, passe facilement. Tanner. Merci beaucoup, mec, d'avoir appelé. Non, c'est sûr qu'on Un n'a petit pas... buzz 4-5 bières. Hey, fais-moi boire 5 bières, puis je suis plus capable de... Non. 5 bières? Non, moi non plus. Je serais plus capable. J'aime pas ça. Je serais plus capable de conduire mes béquilles. Vous allez marcher en détobriété, ça, c'est certain. Donc, on va s'arrêter pour une courte pause. Les lignes sont pleines. Beaucoup de gens qui veulent nous parler. Allons-y, gaiement. Oui, c'est ça. Quelques minutes de pause, on revient. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête, en remplacement de José Arsenault. Il est 10h02, on parle de drogue ce matin, on parle de pilules, on parle de consommation. On a beaucoup de gens qui veulent nous parler. Oui, allons-y. Oui, on y va de ce pas rejoindre Dany qui est au bout du fil. Bonjour, Dany. Dany, bonjour. Dany une fois? Dany 3 fois? Je suis passée à 3 déjà, ça va être trop long. Malheureusement, on a perdu Dany. Alors, on va aller rejoindre à ce moment-là. Est-ce qu'on va aller à Rosaire? Rosaire est au bout du fil. Bonjour, Rosaire. Bonjour. Rosaire. Oui. Moi, je vais vous dire une affaire, Doc Mayou. Là. En partant, là, j'étais contre la légalisation de la marijuana. Oui. Parce que ça rouvre la porte à toutes les autres drogues. Et c'est incroyable, oui. Oui. Moi, je vais vous dire une affaire, là. Ça fait 44 ans que je consomme de la cocaïne et les activants pour que me donner un high, puis après, pour me redonner un down. Oui. Parce que on n'est pas capable de suivre le down de ça, parce que c'est trop dur. Oui. Écoutez, savez-vous une chose? Rosaire, oui. Quel âge avez-vous, là? Moi, je vais avoir 68. 68 ans, crée Rosaire. Ouais. Savez-vous une chose? Ceux qui se sont opposés le plus à la légalisation du pot, c'était d'anciens poteux. Ben oui. Puis comme vous, Oui, la coke, ça poudre depuis 44 ans avec des activants. Puis vous êtes contre la légalisation du pot. Ouais. Rosaire, expliquez-nous, je comprends pas. Parce que c'est comme je vous explique. Moi, je me fais suivre depuis 12 ans par une psychiatre. Oui. Et moi, j'ai toujours été musicien toute ma vie. Oui. Puis quand on a commencé, quand on était jeune, on fumait, là. Mais vous dire, quand ils disent qu'aujourd'hui, la concentration de TH est plus forte que dans le temps, là, ben, je vais vous dire la fait, ils n'ont pas connu ça dans les années 63, 64, que la consommation, le TH était 100 fois plus fort qu'aujourd'hui. Ben non, Rosaire, hey. Avez-vous sniffé une coupe de ligne un matin? Non, du tout, ben à jeun. Ben à jeun? Puis l'activant? Ben à jeun. Vous n'avez pas collé une petite activant un matin, là? Non. Voyons, J'ai pourquoi? Oui? J'ai juste pris des pilules normales que je prends pour la santé à part de ça. Si on peut appeler ça la santé, parce que je me maintiens pas en santé parce que plus que je consomme. Mais c'est comme je vous dis, la pire affaire qu'un jeune peut faire, c'est commencer à fumer, puis il s'embarque automatiquement dans les autres drogues. C'est automatique. Puis j'y étais ma psychiatre que quand ils ont légalisé, elle me l'a demandé. Étiez-vous pour ou contre? J'étais contre parce que je sais que c'est quoi ça fait. Quand tu commences un, tu t'en vas dans l'autre. Êtes-vous en faveur de la légalisation de la poudre? Non. Du tout. Hein? Du tout. Ça fait 44 ans que vous vous poudrez le nez, puis vous êtes contre ça. Vous êtes contre la légalisation de la poudre. Expliquez-nous. Ben, c'est pas dur à comprendre. C'est tout ce qui devient là-dedans, on devient des esclaves. Puis même qu'on voudrait pas, même un matin, je suis en train de penser si j'appelle mon dealer pour savoir si je vais prendre de la poudre ou pas. C'est une bonne nouvelle, ça!
Boycottez-le. Mais Rosaire, est-ce que vous essayez de vous en sortir ou vous acceptez votre situation? J'ai fait des bons sevrages. J'ai fait des sevrages de 8 mois, 6 mois, 4 mois. Ça marche pas. Ben, ça marche pas. Oui, ça marche un temps, mais on devient... Puis si tu as un entourage qui se gèle, tu es complètement dans le champ. Hey, Rosaire, oui. Vous prenez de la cocaïne depuis 44 ans. Parlez-nous de votre nez. Dans quel état est votre nez? Il va très bien. Avez-vous un trou dans le nez? Non. Rosaire, là, les poudreux, là, ils vous aimeront pas, là. Comment ça? Pas sûr qu'on va vous croire, mon Rosaire. C'est vrai que vous avez 68 ans? Oui. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec la poudre? Comment vous la prenez? Ben, c'est vous que je fais, moi. Ah, voyez? Ça dépend. Il y a du monde qui jette ça dans les bars, n'importe comment, n'importe où. Mais quand tu as une bonne question, là, puis qu'elle est forte, là, je la coupe moi-même. Comment vous l'inhalez? Comment vous la prenez? Pardonnez? Vous la sniffez, donc? Comment? Oui. Comment? Qu'est-ce que vous utilisez pour sniffer? Oh, une pause, ça sert de même, là. Ça a déjà arrivé que dans des bars, on prenait des billes. Rosaire, vous n'avez pas de trou dans la cloison nasale entre vos deux? Non. Hey, les poudreux, là, les preneurs de coke, là, appelez-nous si c'est possible, 44 ans, puis il n'y a même pas de trou dans le nez encore. Mais là, Rosaire, moi, ce que je veux savoir, c'est que là, vous êtes contre ces drogues-là, parce que visiblement, vous avez essayé de vous en sortir, puis ça n'a pas fonctionné. Mais comment ça se fait que vous n'avez jamais été capable? C'est vraiment juste votre entourage et puis l'influence autour de vous qui a fait en sorte que vous n'avez jamais été capable de vous défaire de ce problème-là? Oui, mais c'est parce qu'arrive, à un moment donné, j'ai un de mes amis, moi, il y a petit, de la centre-ville de Québec. Puis lui, il a pas lâché, il s'est extériorisé. Il s'est enlèvé en banlieue de Québec. Okay. Il a réussi pendant 10 ans. Puis l'automne passé, il est venu cogner à ma porte. Donc, Rosaire, j'ai un problème avec vous. J'ai un problème avec vous, là. Pourquoi vous appelez matin? Ben, c'est parce que, tout simplement, que pour vous dire que moi, là, oui, je suis un drogué depuis 53 ans, mais je suis pas pour la légalisation de la marijuana parce que, comme vous dites, Doc Mayou, ça rouvre la porte à toutes les autres drogues. Rosaire, est-ce que vous vivez seul? Oui. Est-ce que vous vous ennuyez? Non, je suis pas ennuyeux tant que ça, pas en tout. Un matin, vous êtes pas dans un élan d'ennui? Non. Non. OK. Non. Bye, Rosaire. Merci, Rosaire, d'avoir appelé. Merci beaucoup. Pas sûr. J'ai un peu de misère à croire Rosaire. Mais c'est quand même triste d'être pogné là-dedans depuis 40 ans. Là. J'ai de la misère à croire Rosaire. Ah, vous ne croyez pas qu'il consomme depuis 40 ans? Ou? Écoute, les coqueux, là... Ouais. 44 ans, la poudre dans le nez, puis il n'y a même pas le nez perforé. J'ai un peu de misère. Ben, quelqu'un nous écrit justement, mon frère a fait 6 mois de cocaïne et il y a un gros trou dans le nez. Oui. Elisabeth... Je sais pas, je connais pas ça, moi. Moi non, écoute, je peux pas vous dire. Donc, je suis un connaisseur indirect. Oui, c'est ça, exact. Mais en tout cas, ce commentaire-là nous dit que peut-être que son frère avait une prédisposition avec son nez à la base, mais lui, après 6 mois de coke, il en avait un trou. Oui, il y avait un trou. Oui. Fait que vous remettez un peu en question les propos de Rosaire. Rosaire, j'ai l'impression que Rosaire, 68 ans, c'est vrai, mais il est comme une couple, là. Il s'ennuie, puis il appelle ses hommes, raconte une histoire, 44 ans. Puis, on va aller parler à Cathy. Puis là, il ne sait pas s'il va appeler son dealer aujourd'hui. Puis il est contre la légalisation. Hey, Rosaire, allumé. Le pot est légal au Canada. Il est encore contre la légalisation. Ben c'est ça, il était contre disons que dans le débat, lui, il avait pris position. Ben oui, mais Rosaire, il y a quelques années, il y a quelques mois en retard. Là. Peut-être, c'est vrai. On va aller parler à Cathy, Doc. Cathy est là pour nous parler. Bonjour, Cathy. Cathy, êtes-vous là? Oui, bonjour à vous. Bonjour, on vous écoute. Oui, c'est parce que c'est Rosaire qui me fait rire. Là. OK. On veut vous entendre votre histoire à vous, Cathy. Bon, ben, écoutez, Cathy, écoutez, là. Ouais, non, attendez un peu. 75 ans. Non, puis, Cathy, parlez-nous de Rosaire un peu. Il vous a fait rire sur quoi? Ben, sur un peu tout. Là. Comme quoi? Qu'est-ce qui... Je pense que ce monsieur-là, en tout cas, c'est ça que lui a ouvert ses portes. Là, c'est pour ça qu'il est allé vers la petite traque blanche. Bon, Cathy, on va vous entendre, vous, parce que Rosaire n'est plus là pour se défendre. Alors, on peut revenir plus là. Je suis bien content que vous avez... OK, parfait. Cathy, on veut vous entendre. Lui, c'est à cause du pot, là. Il est contre la légalisation. C'est parce que lui, ça lui a ouvert sa porte d'horizon qui dit que ça peut ouvrir les portes à tout le monde.
est particulier. OK, Cathy, votre histoire. C'est pas nécessaire. Oui. Allez-y, Cathy, on vous écoute. Bon, OK, moi, c'est ça. Moi, ma mère a 75 ans, Oui. puis elle consomme du pot. Arrêtez donc, racontez. Puis qu'est-ce que vous en savez? Mais c'est pas du pot intérieur. Qu'est-ce qui est légal, là? C'est très, très puissant. Même moi, là, je suis une consommatrice régulière, puis je suis pas capable de fumer ça. C'est trop fort pour moi. Mais c'est pas du pot intérieur, c'est du out? Moi, je fume du out. Moi, de l'intérieur, je suis pas capable de fumer ça. OK. C'est trop fort en THC, là. OK, votre mère, elle... Je fume une puff, là, puis oh my God, comment est-ce que les jeunes font pour rouler des gros battes, puis... Hey, non, les jeunes, on va arrêter, là, Cathy, on continuera plus, là. L'âge moyen du poteux au Canada est de 38 ans. Avez-vous entendu? Avez-vous écouté? Je vais vous écouter quand vous parlez, mais vous allez écouter quand je parle. Alors, OK. Cathy? Oui, mais je suis rendue à 50, peut-être que je me trouve vieille. Vous êtes encore jeune, Cathy. C'est pas parce que vous avez 50 ans que vous avez plus d'oreilles, là. Bon, Cathy? Oui, c'est sûr. L'histoire de vomir sur les jeunes, on va arrêter ça. Parce que l'âge moyen du poteux au Canada est de 38 ans, presque 40. Hein? Fait que les jeunes, on va arrêter de vomir dessus, là. Comment les jeunes font pour fumer un bat? Non. Oui, c'est parce que je trouve ça tellement fort. Bon, vous prenez du out. Comment ça vous coûte, là, à peu près par joint pour Oh, je paye pas rien, moi. Non? J'ai jamais payé pour ça, moi. Mais qui paye? Ben, c'est moi qui le fais pousser. J'en fais pousser 3 ou 4 petits plants, mais j'ai le pouce vert. J'ai fait ça pendant des années. J'ai le pouce vert. Cathy. Mais tu savais que c'est illégal au moment où on se parle. Attendez un peu, là. Attendez un peu. On va faire une mise en garde. Cathy, soyez bien prudente. Ouais, mais j'irai pas à fumer cette pote-là. C'est trop fort pour moi. Cathy, je veux juste faire une mise en garde gentille. Oui. Ne donnez aucun détail qui pourrait vous faire identifier. Parce que c'est encore illégal de cultiver son pot. Ah, OK, oui. Je suis en faveur de la culture de 4-5 plants de pot pour les poteux. Maintenant, c'est encore illégal. Alors, soyez prudents. Oui, c'est vrai. Okay? Et vous le faites pousser dehors ou dans des pots en dedans? Non. Moi, j'ai un gros terrain ici, je suis plein de fleurs. Je les agisse. Oui. Et puis, je mets mes pots à travers mes fleurs. Puis, OK. ça va bien. OK, ça va bien. Avez-vous poté ce matin? Oui, un petit peu. Combien de fois par jour vous consommez, Cathy? C'est rare le matin à cette heure-là. Ben là, avec vos assistants matin, j'ai dit, tiens, on va prendre une petite puff. On vous a donné goût, pas tellement positif. Moi, je ne fume pas un joint au complet. Je l'allume peut-être 3 fois. Là. Pourquoi vous fumez, Cathy? Bon, ça m'aide à... Je viens de loin, moi. J'ai eu bien des problèmes dans ma vie. Cathy puis, a dit, je viens de loin, mais je ne veux pas aller loin. Je pote. Cathy, je viens de loin, je pote et j'irai pas loin. Mais ma mère, elle consomme à 75, puis c'est moi qui donne. Ah, non, attendez un peu. La bonne femme, à 75? Oui. C'est vous qui achetez le pot? Ou c'est elle qui se le fait livrer? En tout cas, je vous l'ai expliqué tantôt, on ne peut pas trop parler, mais en tout cas, c'est moi. Merci. Passe par moi, là. Non, on va être prudent. Je veux pas vous foutre dans le trouble, là, OK? Mais Cathy, juste finir la question, je vous demandais pourquoi vous consommez. Vous dites que c'est parce que vous avez commencé à dire que vous êtes passé au travers de pas mal d'épreuves, là, c'est ça que j'ai compris? Oui, puis moi, ça m'apaise. Mm-hmm. J'ai trop de choses qui se passent dans ma tête, puis ça lâchera jamais, de toute façon. Non, un éternel karma. Vous savez, mais Cathy, je prends bien la vie. on n'a pas trop de problème avec ça. Ceux qui viennent de loin, ils potent, puis ils iront pas loin. Et c'est une façon de voir la vie, puis j'ai pas de problème, je le dis respectueusement. Non? Je me suis assis, puis je prends ma vie, puis je me mélange pas avec personne, puis je fais les choses tout seul. Puis... Allez-vous sortir aujourd'hui? Devez-vous sortir? Ben là, je suis en train de déblayer couverture parce que c'est critique. Oui, Cathy. Non, mais sortir, sortir pour aller voir du monde. Allez-vous sortir? Allez-vous prendre votre auto aujourd'hui? Oui.
J'ai pas d'auto. Je vis dans un paradis terrestre, une maison de 3 étages. OK. Hey, arrêtez. Non, c'est ça. OK. Je t'en pas plus, Cathy. Non, OK. Merci, Cathy, merci. Non, c'est parce qu'on ne veut pas vous mettre dans le chihuahuas. trouble, Cathy. Non, mais plus vous donner de détails sur vous, plus on peut vous identifier. On arrête ça. On Merci, arrête ça Cathy. parce qu'à un moment donné, là, il y a beaucoup de policiers à l'écoute, puis ils vont aller lui faire une petite visite. Oui, exactement. Alors, merci d'avoir appelé, Cathy. Tu vous-tu, puis avec la vieille, il n'y a pas... Non, c'est ça. Il y a certains détails qu'il faut garder. On veut vous entendre, par contre. C'est juste qu'on veut vous protéger parce que des fois, vous dites des choses qui ne sont pas toujours légales. Les lignes sont encore pleines, Doc. Alors, on prend une pause et puis on va parler à tout ce beau monde-là après la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, avec le Doc et Élisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Il y en a qui ont beaucoup de choses à dire, Doc. On a plusieurs personnes en ligne. On va aller de ce pas rejoindre Marc qui veut nous parler. Bonjour, Marc. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, Marc. Oui, écoute, je suis un jeune de 28 ans de Sherbrooke et je consomme du cannabis régulièrement. Oui. Sauf que je consomme jamais de cannabis dans ma journée ou quand que j'ai quelque chose à faire. C'est toujours le soir, quand que ma journée est terminée. Oui. Une journée de quoi? Qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Qu'est-ce que vous Moi, faites je travaille sur la construction. OK. Ah, oh boy. Moi, je travaille sur la construction. Moi, il ne faut pas fumer avant d'aller travailler. Non, jamais. Non, parce que ça fait pas... Avez-vous entendu Cathy? Avez-vous entendu Cathy? Non, allez-y. Non, avez-vous entendu l'auditrice précédente? Oui. La laisseriez-vous monter dans une échelle? Pas vraiment, là. Il faudrait que je la surveille, je pense. OK. Continuez, Marc. OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le soir, quand que c'est rendu temps de me détendre, mais je me détends pas toujours là, lorsque je consomme du cannabis. Écoutez, Doc, bien souvent, je vais m'entraîner, puis je vais même faire des jogging, puis je vous dirais que je sors des performances incroyables. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Doc? Avec le pot? Ah oui? Oui, avec le cannabis. Bon, parce que ça me focus sur la tâche à accomplir. Ah oui? Oui. Je n'ai pas fumé souvent dans ma vie, mais les fois que j'ai fumé, je ne me serais pas fait courir un 5 km après, là. Non, c'est sûr. Moi, c'est peut-être à cause que ça fait quand même longtemps que je consomme du cannabis. Ça doit faire 10 ans. Mais tu sais, je consomme pas à tous les jours. Là, c'est sûr que ça fait 10 mois que je suis célibataire puis je consomme plus. Mais c'est ça. Le cannabis, jamais que ça m'empêche de faire des activités comme aller travailler, aller à des rendez-vous. Sauf que quand j'arrive le soir, peut-être pour changer un peu d'humeur de la journée, je consomme du cannabis. Puis comme je vous dis, souvent, je peux aller au gym, je peux faire un jogging, je joue de la musique aussi, je peux composer quelque chose, puis je suis comme dédié à la tâche, je suis focus. Bon. Marc, vous savez, on est en train de former un groupe de chercheurs sur le cannabis et ses effets à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, c'est un premier groupe de recherche. Ce qu'on sait à date, ce qui est reconnu à date, c'est que le pot, le cannabis, ne fait pas le même effet sur les êtres humains. Okay. Il y aurait énormément de différences d'effets. On ne peut pas prévoir pour un être humain donné quel effet fera le cannabis sur lui ou sur elle. OK. Ça varie énormément. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Vous allez voir, il va y avoir une mosaïque d'effets, de rapportés, d'impact. Mais je tiens à dire, par contre, Doc, que je ne consomme pas en public ou parce que le cannabis, ça je suis pas le seul qui pense ça. Ça me referme un peu sur moi. Puis avec l'utilisation du cannabis, je trouve que c'est dur d'être en société ou avoir des conversations ou être avec du monde. Je sais pas. C'est votre effet, pas bien socialement. C'est votre effet à vous. J'ai eu des confidences de femmes qui, après avoir fumé un peu de pot, vont voir leur ardeur sexuelle augmenter. Alors, il y a toutes sortes de réactions différentes d'un être humain à l'autre. Et c'est pour ça que j'ai défendu la légalisation. Ce produit-là mérite d'être étudié en profondeur, autant dans ses mauvais côtés, dans ses désavantages, que dans ses avantages.
Ouais. Bye, Marc. Et Marc, juste vous lire un petit texto avant, étant donné que vous êtes dans la construction puis que vous nous avez précisé que vous ne fumez pas avant d'aller travailler. C'est ça. Quelqu'un nous dit, moi, mon boss a 39 ans, il est dans la construction, il consomme du pot 3-4 joints par jour. Moi, j'ai 26 ans puis je consomme rien pantoute. Puis je remarque que je fais bien de ne pas fumer parce qu'à le voir aller, je dois toujours lui rappeler les tâches à faire. Je dois toujours lui rappeler les matériaux manquants parce qu'il est distrait à cause du pot. Mais pourtant, c'est pas à moi de faire ça. Tu dois-tu être plat de travailler avec quelqu'un comme ça? Ouais. Ah non, c'est certain. C'est certain. Moi, je pense que quand tu consommes à journée longue, tu as un problème. Surtout. Ça reste quand même dans le récréatif. Merci beaucoup, Marc. Bye, Marc. Je vous remercie. Merci. Et un texto par rapport à la construction, Doc, quelqu'un nous écrit, mon ex-chum fumait du cannabis à tous les jours le matin avant d'aller travailler dans la construction. Il était menuisier et construisait des maisons. J'espère que c'est pas lui qui construirait ma maison, par exemple, je peux vous dire. Là. On va s'assurer que tout est solide puis tout est bien fait. Là. On va retrouver, on va aller parler Elisabeth, Oui, allez-y. C'est surprenant. Le cannabis, on ne peut jamais prédire d'avance l'effet sur un cerveau humain du cannabis. C'est n'importe quoi. On ne comprend pas le phénomène. On est en train de l'étudier. C'est un risque. On a Danny qui veut nous parler. Bonjour, Danny. Oui. Oui, salut. Oui. Danny? Oui, moi, c'est sûr, c'est suite, ça commence en 2008. J'avais 3 emplois, j'étais fatigué. Fait que là, j'ai rencontré quelqu'un, j'avais jamais pris ça. Je suis un gars qui s'entraîne et qui fait de la course à pied. Puis j'avais vu ça, j'ai tombé sur le speed, puis sur l'ecstasy. Danny, on vous entend pas très bien. C'est possible de vous, soit de vous immobiliser ou d'être dans un endroit où ça va mieux passer. OK. Oui, allez-y, on vous entend. Oui, c'est ça. Fait comme j'ai commencé à consommer du speed et de l'ecstasy, ça a duré 2 ans, j'ai tout perdu, même mes enfants, tout. Je suis venu fou bien raide. J'ai arrêté en 2010. En 2016, j'ai fait une petite rechute parce que j'ai eu un accident. Puis je voulais pas arrêter de travailler. J'étais un gars qui fait de la course à pied. Puis là, j'ai arrêté de faire ma course à pied. Puis je voulais pas arrêter de travailler. Fait que j'ai retombé sur le speed puis tout. Puis après ça, j'étais obligé d'arrêter 1 an de travailler. Fait que là, mon médecin m'a prescrit du Concerta 72 mg. Je prends ça le matin. Moi, je suis un gars qui dort pas. Là. Je peux être 5 jours debout là, quand je consomme pas, quand je suis un gars qui est pas gêné non plus. Fait que mais quand je prends du Concerta, tout ça, on dirait que ça me calme. Là, mais je prends du 72 mg de Concerta, 30 mg le midi, le Ritalin. Je prends de l'Ativan 4 mg qui me prescrit. Il m'a prescrit aussi du l'amitriptyline. C'est un laxant, là. Combien? Parce que c'est ça. J'ai aussi du... Combien de milligrammes, l'amitriptyline? Comment? C'est un petit peu le bleu. C'est du... j'en prends 2 par soir. 10 mg. 10 mg, je prends 600 mg de prégabalin, mais d'Erica, là. Oui. C'est ça. Je prends 3 sortes de pelules aussi pour... mais je consomme plus depuis 1 an et demi. Je suis assez gelé tous les jours. Fait que, c'est ça. Ça en prenait pas mal. Mais j'ai recommencé à courir un peu cet été puis tout. Là. Mais quand je prends pas ces pelules-là, je peux être 4-5 jours sans dormir. Puis fait que je fatigue tout le monde. Moi, ça me dérange pas de pas dormir. Là. Mais mon entourage, ça les fatigue plus que moi. Fait que j'ai décidé de prendre ces pelules-là. Comment? Pour votre sommeil, est-ce que votre médecin généraliste a déjà essayé le Seroquel? Ah, ben, je prends du Seroquel 25, excuse, j'ai oublié. C'est ça. Puis Seroquel 25, des fois, j'en prends 2. J'en prends 2, puis je dors même pas. Là, je tape du pied toute la nuit. Là, fait que, puis quand c'est ça, plus ça fatigue plus ma conjointe puis mes enfants. Fait que je me gèle plus. Là, c'est plus pour ça. Là. Il vous donne les deux. Il vous donne du Concerta, 72 mg, et du Ritalin, 30 mg. Ben, c'est pas besoin, là. Ben, moi, comme je dors pas, moi, à 4h30, je suis debout. Fait que là, je prends mon Concerta. Peut-être que je vais le prendre plus tard. Je vais travailler. Aujourd'hui, je suis en congé. Je vais travailler. Après ça, alors, Danny, vers l'heure du midi, je prends mon Ritalin parce que le Concerta, il fait plus effet. Là. Est-ce que vous savez que le Concerta et le Ritalin, c'est la même chose. C'est le méthylphénidate. Et c'est un psychostimulant exactement comme le speed. Exactement, c'est ça. Ben, ils m'ont donné ça parce que j'ai fait une rechute, puis j'aime bien ça. Puis je me ramasse dans un club échangiste. C'est moi, ça me rend bien cochon. Fait que j'aime bien ça, ces choses-là. Puis tout. Fait que mon médecin me dit, t'es mieux de prendre ça qu'aller voir de consommer n'importe quoi sur la rue. Là. Et le Concerta puis le Ritalin, ça vous enlève l'envie d'aller dans les clubs échangistes? Non, c'est le contraire. C'est que ça m'enlève pas rien là-dessous. Là, je pense que le Ritalin, moi, je trouve que ça fait... Le Concerta, il est moins pire.
je l'aime pas parce qu'il est plus long, puis je suis plus concentré là-dessus, puis je suis plus calme. Quand je prends mon Ritalin, là... Vous avez quel âge, Danny? Moi, je suis rendu à 48 ans. 48 ans? J'ai recommencé à courir, mais je suis un extrémiste, fait que j'allais travailler, j'allais travailler en courant, je prenais 26 km, je faisais 52 km par jour, ça me permettait de dormir un peu, mais des fois, je dors... Parce que cet été, j'ai arrêté de les prendre. Je ne prends plus rien. Puis j'ai resté 5 jours debout. Avez-vous pris votre ma blonde a décidé de me suivre. Je vais rester debout avec toi. La 5e journée, elle faisait pas mal dur. J'ai dû reprendre mes votre Concerta ce matin? C'est ça. Ce matin, l'avez-vous pris, Danny? Oui. J'ai toutes pris mes affaires. J'ai pris à l'heure. J'essaie de ne pas m'en manquer. Danny, vous êtes speedé solide. J'ai jamais consommé de pâte. J'ai jamais fumé un joint de ma vie. J'ai jamais fumé une cigarette. Danny, on va se laisser là-dessus. C'est assez. Merci beaucoup d'avoir appelé, Danny. Merci. Merci, bye-bye. Merci. Non, effectivement, oui. Cathy était slow-mo et Danny est... speedé. Mais là, Doc, vous allez m'expliquer quelque chose que je n'ai pas compris, par exemple. Le lien entre tout ce cocktail de pilules-là et les clubs échangistes, là, y a-t-il des pilules là-dedans qui ont tendance à rendre plus olé, mettons? Écoute, on sait que l'ecstasy pour les femmes favorise le dénudement. Oui. Oui. Étais-tu au courant de ça? Mettons. Pas le dénudement, mais j'ai entendu dire que, disons que les effets sont pas les mêmes sous l'effet de l'ecstasy. Tu ressens pas les mêmes choses par rapport aux relations sexuelles, là. Mais par rapport à ce que ça. Dans les clubs, là. Dans les clubs? Non, ça, j'ai jamais entendu parler de ça, par exemple. Oui, on m'a rapporté qu'il y en a plusieurs plusieurs femmes qui prennent l'ecstasy, puis elles ont une préférence à danser en sous-vêtements plutôt qu'habillés. Ça, je peux pas vous dire, j'ai jamais été témoin de ça. Mais pour les hommes, les pilules qu'ils nous décrivaient, c'était pas des pilules qui étaient supposées rendre plus... J'ai jamais entendu, moi, que l'ecstasy amenait un homme dans un club échangiste. Pour Danny, visiblement, c'est le cas. Écoute, vois-tu mon Danny dans un club échangiste? Le clapet, il arrête pas. Il y a quelqu'un qui va dire « Hey, toi, femme, ta gueule. » Non, mais Danny, il avait beaucoup à dire ce matin, en tout cas, c'est certain. Mais merci d'avoir appelé. On a encore d'autres appels. J'espère qu'il ne prendra pas son Concerta et son Ritalin avant d'aller dans le club échangiste. On a de tout ce matin, Doc. Ils vont le foutre dehors, je vais te le dire. On a vraiment de tout. On doit s'arrêter encore pour une pause, mais au retour, on a plusieurs appels qui nous attendent. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Il est 10h34. On va aller parler tout d'abord à Samuel maintenant qui veut nous parler. Bonjour, Samuel. Samuel, bonjour. Oui. Samuel. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Allez-y. Écoutez, ça va rien fois que je vous appelle, je suis un peu stressé. Non, je sais pas. OK, parfait. Je suis un homme de 31 ans. Oui. Concernant votre sujet du jour, je suis un gars qui consomme régulièrement depuis que j'ai 16 ans environ. Mm-hmm. Puis depuis la légalisation, je consomme moins, moi. Attendez un peu. C'est bien beau consommer, là, mais ça me dit rien. Vous vous droguez avec quoi? Qu'est-ce que vous prenez? Avec du pot. Bon, pot, cocotte ou feuille ou résine, hashish? La cocotte, de temps en temps, du hashish. Mais c'est plutôt rare, là. En général, c'est plus la cocotte de pot. La cocotte. Et vous fumez ça? Depuis l'âge de 16 ans? Oui. Oui, je consomme à chaque jour. Chaque jour? Oui. Sur une base régulière, je consomme environ de 1 à 2 grammes par jour. Oui, ça fait combien de joints sur 1 à 2 grammes? Il m'arrive. Comment ça se fait que le monde connaisse bien cette unité de mesure-là? Oui, moi non plus, ça me dit rien. Oui, voilà, on est deux, là. Puis les auditeurs non plus. 1 à 2 grammes, ça fait combien de joints? Mais écoutez, Doc Mayou, ça dépend toujours de la personne avec la psychique dans son joint. Samuel, juste, je ne sais pas si vous parlez sur le Bluetooth ou sur quelque chose, mais on vous entend pas très bien. Il faudrait juste pas bouger puis parler au même endroit dans le téléphone. OK. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Un petit peu. On va voir. Ouais. Combien de joints vous roulez par jour? Moi, de 4 à 5 joints par jour. Puis je mets environ 0,3 grammes dedans. OK. Ça veut dire un petit joint, un joint moyen ou un gros bat? Un petit. Un petit. Bon, 4 petits joints par jour. 4 petits. Et vous commencez à quelle heure dans la journée? Moi, c'est plus quand je termine de travailler vers 3 heures. OK. Qu'est-ce que vous faites pour terminer à 3 heures? Vous ne travaillez pas fort? Oui, moi, je commence à 6 heures à travailler. 6 heures? Sur quoi? Dans quel domaine? Je suis cariste. Pardon? Je suis cariste. Cariste? Chauffeur de lift. Ah, OK. Oui. Ah, OK. Fait que vous chauffez des listes. Chauffeur de lift. Oui. Oui, exactement.
Bien, vous pourriez pas travailler un peu plus fort? Ça vous permettrait de poter un peu moins? 3 heures d'après-midi, il y a de la place pour un deuxième job. Je trouve, là. Ben, c'est 9 heures par jour. De 6 heures à 3 heures, c'est 9 heures. Oui, mais je commence à 5 heures, moi, puis je finis souvent à 6-7 heures le soir. Oui, mais ça, c'est vous, Doc. Là, le chiffre moyen. J'ai 70 ans. Ben oui, mais Samuel, c'est gênant. Ben non, c'est la moyenne, Doc. C'est 8 heures de travail par jour. Non, mais Samuel, vous faites quoi à partir de 3 heures? Ben, je m'en vais à la maison, je fais mes choses, je fais mon ménage, je fais mon souper. Je fais ces choses-là. Souvent, je vais faire l'exercice dehors aussi. Je vais courir à la soirée. Là, dans ce temps-ci, je vais jouer au hockey. J'ai une patinoire à côté de la maison. Donc, je joue au hockey aussi. Je fais des activités. Là. Je suis pas écrasé chinois à longueur de journée à pitonner sur un ordinateur ou en avant d'une tablette. Là. Oui, mais les 4-5 juin là-dedans? Ouais, les 4-5 juin, c'est au travers de toutes mes activités que je fais. Là. Ah, vous prenez vos 4-5 juin puis vous allez jouer au hockey puis vous faites tout ça? Ben, écoutez, j'arrive de travailler, j'en prends un. Après ça, je vais souper. Après souper, des fois, occasionnellement, j'en prends un autre. Oui. Après ça, je vais aller jouer au hockey. Mais que je reviens du hockey, je vais prendre une douche, je vais en prendre un autre. Puis, comme ça, là, c'est sûr que je prends pas mes 4-5 joints, puis après ça, je vais tout faire mes choses. Là. Non, je vous le demande. On vous donne la chance de vous expliquer. Donc, c'est ça. Mais moi, depuis... Oui? Allez-y. Puis mon point, c'était ça, Doc Mayou. Dans le fond, moi, depuis la localisation, depuis la SQDC est ouverte, moi, je consomme moins. Ah oui? Expliquez-vous. Parce que moi, je trouve que le cannabis est de qualité. Oui. Vous pouvez trouver ce que vous voulez aussi. Puis le buzz, il est pas pareil. Dans le sens que je trouve que le buzz est plus stable pour plus longtemps. Ah oui. Je sais pas si vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux vous dire. On vous écoute. Non, écoute, je pote pas. Elisabeth, es-tu une poteuse? Non, moi, je pote pas du tout. Fait que, on vous écoute. Alors, vous... Donc, c'est ça. Fait que moi, depuis que la SQDC est ouverte, je consomme moins parce que le pot est de meilleure qualité. La fleur, en tant que telle, est de meilleure de qualité. Puis le bas, il est plus stédé pour plus longtemps. Eh bien, OK. C'est votre expérience personnelle. On vous a... Oui, exactement. Et Samuel, j'ai une question pour vous. Mettons qu'il y a une journée où ça donne que vous ne pouvez pas fumer vos 4 joints là, pour X raison. Vous êtes en voyage, vous êtes ailleurs, ou en tout cas, vous n'avez pas accès à la drogue. Comment vous vous sentez si vous ne fumez pas pantoute pendant une journée? Bien, pour être bien franc avec vous, là, moi, si en voyage, j'ai aucun problème avec ça. Je ne sais pas si c'est le fait que je ne suis pas dans mon élément, dans ma routine de tous les jours. J'ai aucun problème quand je pars en voyage pendant une semaine. Aucun problème. Si je suis dans ma routine, là, j'ai un petit peu beaucoup plus de difficultés. Pourquoi? J'en ai aucune espèce d'idée. Hey, Samuel. Oui? Ça vous tenterait pas de travailler un peu plus dans la vie? Donc, arrêtez de dire ça. Les gens sont pas contents par texto. Charlebois, la chanson de Charlebois, en 2 joints, tu pourrais te grouiller le cul. Tu pourrais te grouiller le cul, ouais. Non, mais vous pourriez pas vous grouiller le cul un peu en 2 joints, faire quelque chose de plus utile que de tourner. Hey! De 3 heures jusqu'à 10 heures le soir, c'est presque une journée. Oh non, moi, Doc Mayou, je me couche pas à 10 heures le soir. Là. Mais oui, comment ça travaille à 6 heures? À 9 heures, Doc Mayou, moi, 9 heures, 9h30, je dors. Là. Bon, entre 3 heures et 9 heures, vous pourriez pas vous grouiller le derrière un peu? Non, Samuel. Moi, je suis pas d'accord avec Doc pour ça, Samuel. Vous faites votre 8-9 heures par jour, vous travaillez à temps plein. Moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse au travail de ça, Doc Mayou? Je ne sais pas. Vous grouillez le cul. Bye. Mais dans quel sens? Samuel, vous n'avez pas besoin de travailler plus. Vous en faites en masse. Moi, je vous le dis. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Doc, par texto 25-226, les gens sont pas contents. C'est fait pour travailler. Tu vois, là, il arrête à 3 heures d'après-midi, il tourne en rond. Oui, mais si Doc, à la place de faire 6-3, il faisait 9-6, qu'est-ce que vous diriez? Non. Il fait 6-3, puis ensuite, à 3h30, 4h, il s'en va faire 3 heures. Bon, ben là, fait que s'il faisait 9-6, il aurait besoin d'aller travailler ailleurs, mais vu qu'il fait 6-3, il faut qu'il aille faire d'autres choses après. Un homme va travailler à 9h. Voyons, pas sérieux, ça? Doc. Un homme qui commence à travailler à 9h. Entre 2 joints, tu pourrais te grouiller le cul, dit Charlebois. Ça vient pas de moi, là, les auditeurs. Doc, on va aller rejoindre Christian. Ceux qui sont jeunes, là, écoutez Charlebois. Bonjour, Christian. Bonjour. Christian.
Ouais, moi, j'ai consommé de la marijuana pendant 10 ans. Oui. Puis, j'étais content d'entendre Doc Mayou dire qu'on est tous différents, puis on a toute une façon d'être différente par rapport à ça. Oui. Parce que moi, au départ, quand je consommais naturellement, je travaillais puis je consommais les soirs chez moi. Oui. Mais ça m'empêchait pas d'aller au gym puis faire des trainings 4-5 jours par semaine, puis de faire des activités comme du ski alpin ou du vélo l'été. Au contraire, c'était comme plaisant de fumer un joint puis de le faire. Puis, lorsque j'ai arrêté de consommer en 2009, c'est parce que j'angoissais. J'étais plus capable de sortir chez nous là quand je consommais du pot. Ça m'enfermait. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de fumer. Oui. Puis, si vous me posez la question par rapport à la légalisation, c'est sûr que j'aurais dit que j'étais honte à cause de ce que moi j'ai vécu par rapport à ça. Je pense, tu sais, ça m'a pas amené vers des drogues plus fortes. Ça, je crois pas ça. Là. Ça, c'est personnel à chaque personne. Oui. Mais le fait d'avoir angoissé après 10 ans de consommation, j'avais comme l'impression que ça pouvait arriver à n'importe qui. Et c'est pas tout le monde. Alors oui, effectivement, la seule chose sur laquelle on s'entend dans le milieu scientifique à l'heure actuelle, c'est l'écart énorme d'effet du cannabis sur le cerveau humain. On ne sait pas pourquoi. On va tout étudier ça, puis au fur et à mesure qu'il va y avoir des connaissances qui vont sortir, on va le partager avec le public. Puis une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que présentement, tu sais, aujourd'hui, ma fille est rendue dans la vingtaine, mais dans ces temps-là, elle avait peut-être 6-7 ans. Puis ça m'a marqué, puis je pense que je marquais à vie. Mais quand on venait pour partir à cette époque-là, elle me disait, « Papa, as-tu ton téléphone, là? T'as-tu tes clés, là? T'as-tu ton portefeuille, là? » Hey, à 6-7 ans, elle me disait ça. Puis, j'ai remarqué que ma mémoire est revenue normale. C'est des choses qui arrivent plus, mais qui arrivaient toujours, à tous les jours, des pertes de mémoire. Puis, se faire dire ça par un enfant, ça quelque part, ça porte à réfléchir, là, tu sais. Christian, le pot, c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de cerveaux qui ne tolèrent pas, comme l'alcool n'est pas pour tout le monde. Ouais, ben, c'est comme les antidépresseurs que vous parliez tantôt. J'ai essayé 3 sortes. Puis la première fois, ça a duré 3-4 jours, puis j'ai arrêté ça là. J'avais jamais angoissé comme ça dans ma vie. Mon médecin m'a prescrit une autre sorte que j'ai toffé peut-être une semaine. Puis je dis à mon médecin, il n'y a rien à faire avec ça. Là. Si je me sens pas bien sur les antidépresseurs, il m'a dit, parce que tu ne prends pas assez longtemps. Ben, j'ai dit, OK, c'est bon, on va réessayer. Puis j'ai réessayé pendant 2 semaines de temps, puis ça a été les 2 semaines les pires de ma vie. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit que le problème, il était psychologique, puis qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide plutôt au niveau psychologique. Puis je suis allé chercher des livres de psychologie qui m'ont aidé à comprendre comment je me sens. Un peu comme la dame tantôt qui disait que, tu sais, elle pensait, puis il se passe plein de choses dans sa tête. Ben, j'ai lu un livre de Eckhart Tolle qui est Vivre le moment présent. Puis ce livre-là m'a permis de comprendre un peu comment fonctionne le cerveau, puis d'être capable de le mettre à stop, puis d'arrêter de réfléchir, puis de penser à plein d'affaires, puis être capable d'être moi-même, puis d'être bien. Christian? Oui. Vous êtes loin d'être le seul à avoir ressenti ce que vous venez de décrire lors de la prescription d'antidépresseurs. OK? Merci beaucoup, Christian. Merci énorme de votre collaboration, de votre participation et de votre candeur. Merci, Christian. Merci, monsieur. Madame, bye-bye. Merci beaucoup. Il est 10h45, Doc. On doit encore s'arrêter pour une pause. Au retour, on a Sylvie et Jacques. On est toujours arrêtés, nous Oui, je sais. Je suis en train de me dire, non, mais des pauses dans ce show-là. Ça n'a pas de bon sens. Attends, tes textos? Ah, oui, on en a beaucoup aussi. C'est pour ça qu'on va les garder pour la fin de l'émission. Okay. Mais on a Sylvie et Jacques qui attendent depuis très longtemps aussi pour nous parler. On va leur parler dès le retour de la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José, avec le Doc et Elisabeth Crête en remplacement de José Arsenault. Il est 10h48, c'est le dernier segment de l'émission. Je vais juste lire quelques textos. On manque de temps aujourd'hui. Ben oui, je sais, il y a trop d'appels, il y a beaucoup de réactions au texto, donc on va en lire quelques-uns avant d'aller au téléphone. Alors, un homme de 39 ans nous écrit « Je consomme du pot au quotidien et du Viagra pour le plaisir. » 39 ans, Doc. Qu'est-ce que tu fais à consommer du Viagra à 39 ans? Manque de stimulation. Qu'est-ce que c'est ça? Manque de stimulation. Mais comment ça, tu as un problème de stimulation à 39 ans? Non. Qu'est-ce que c'est ça? Je badine, oui. Mais c'est-tu? Oui, en tout cas, c'est spécial. Un homme de 44 ans nous écrit pot, Vivance, Rivotril et Effexor au quotidien depuis l'âge de 28 ans. Ça fait donc 16 ans. Oui, et imaginez-vous que le médecin ne sait pas
que le gars prend du pot avec son cocktail médicamenteux. Oui, c'est ça, exactement. Il a probablement lorsqu'ils viennent pas me dit. voir, puis ben, je découvre tout ça, ces choses-là. Je découvre le pot au rose. Et imaginez-vous donc que, pensez-vous que je vais dire à mon médecin que je prends du cannabis à tous les jours, que je prends de la boisson tous les jours? Ben non. C'est spécial, hein? OK, allons-y. Oui, juste un petit dernier. Guy nous écrit, il ne dit pas son âge, par exemple, il dit « Je prends de l'Effexor, 225 mg pour la dépression, et je prends Oxycodone, 30 mg, longue action, 5 mg 6 fois par jour pour douleur au dos. » Oui, c'est assez... C'est standard, ça? L'oxycodone, c'est un analgésique. Et c'est pour ça, les recherches sur le cannabis vont peut-être permettre de découvrir que dans bien des cas, le pot est plus efficace avec... Surtout la partie cannabidiol, plus efficace que plusieurs analgésiques vendus en pharmacie. C'est spécial. C'est sérieux, là. Bon, allons-y. On va parler à Sylvie maintenant. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Sylvie, on vous écoute. Ah, on a rien à dire. J'ai 50 ans d'expérience là-dedans. Allez-y, lâchez-vous. Commencé à 12 ans? Oui. Tu mets du pot, du hache dans le temps? Oui. On parle 1972, 73. Oui, vous êtes rendu à quel âge, là, Sylvie? 62. 62. Oui. Ouais. Oui, allez-y. À part ça? Ça m'a jamais empêché de fonctionner dans la vie. Oui, qu'est-ce que vous avez fait de bon? J'ai été secrétaire et une très bonne secrétaire. Oui. Oui, je fumais un joint avant de rentrer au bureau, puis je me plongeais dans mon travail, puis ça y allait, concentré au bout. Ça y allait-tu comme ce matin? Le matin, ça va. Disons, ça va. J'étais à la maison. Puis, combien de joints de prix, le matin? 0. Hein? 0. Ben voyons. Je peux être toute la semaine 0 joint. Ça peut arriver samedi soir, je m'enroule un. Sylvie, pilule. Qu'est-ce que vous prenez comme pilule? Centroïde. Ça? C'est tout. Ben voyons. Ben voyons. Là, Sylvie. Ben, c'est parce que Sylvie, je pense que je vais prendre la retraite. Il est là. Peut-être. Peut-être vous êtes dû. J'étais sûr que vous aviez tiré une puff à matin. Bon, je me suis trompé. Pas du tout. Je fume pas dans le jour. Non. J'ai fumé beaucoup dans ma vie. Oui. J'ai connu beaucoup de drogués. J'ai connu même des drogués qui s'injectaient des drogues. Oui. Et j'en ai essayé des drogues. Je peux vous dire, j'ai essayé toutes les drogues quasiment qui existent. Oui. Mais j'ai jamais accroché à rien. J'ai toujours resté à mon cannabis. Oui, Sylvie. Et puis, je peux vous dire que le jour... Qu'est-ce que je trouve de valeur aujourd'hui? C'est les speeds disponibles facilement aux jeunes à 2 $ la pilule. Ça, c'est mortel. Sylvie. Et puis, le jour... Sylvie. À un moment donné... Sylvie. Oui? Hey, mon son crinqué, Simonac, à matin. Vous, je vous crois pas. Mon une chose. Un jour, j'ai dit... je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de jeunes enfants qui consommaient du Ritalin. Oui. Bye, Sylvie. On va citer là-dessus parce qu'on veut parler à Jacques aussi avant la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir allés. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je crois pas les gens quand ils disent qu'ils n'ont pas fumé ou qu'ils n'ont pas pris rien un matin avant de nous appeler. Ça se peut pas. En tout cas, ils ont de l'énergie, si on peut le dire de même. En tout cas, Denis était honnête. Oui, Denis était honnête. Écoute, il y avait le derrière plein de consommateurs. Et ça paraissait. Et puis l'autre, Cathy était honnête. Oui, c'est vrai. Elle était slow-mo, puis avait pris quelques pas. Ben oui, dites-nous-les si vous avez pris quelque chose. Oui, pas de gêne là, à ça. Sylvie, ça marche pas, là. Il y a Jacques pour nous parler, c'est notre dernier appel. Bonjour, Jacques. Bonjour. Jacques. Ça va bien? Oui. Bon, écoutez, moi, Doc, je suis, pas un ex-alcoolique, une personne qui ne boit plus. Oui. J'ai été diagnostiqué au mois d'octobre, TDAH modéré. Oui. On m'a mis sur du Concerta 36 mg. Je commençais en décembre. Oui. Puis, je prendrais Abelafère 2 grammes, puis fluoxétine 40 mg. Pardon? Là, maintenant, pardon? La fluoxétine. Oui, 40 mg. Fluoxétine, est-ce que c'est Prozac, ça? Oui. La pilule du bonheur. Vous êtes chanceux, vous? Puis, parlez-nous de votre bonheur. Parlez-nous de votre bonheur. Il n'y en a pas. Ben voyons. C'est le problème. Non, c'est pas le problème. Elisabeth, il prend la pilule du bonheur, puis il n'a pas le bonheur. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Jacques? Ben, c'est que maintenant, depuis que je prends le Concerta, c'est qu'on dirait que mes horizons ils ont ouvert un peu. On va se voir plus de choses. Ah oui.
Je dirais que ça, c'est serré maintenant. Ah oui? Ça fait bizarre. C'est changer des choses. Oui. Et Jacques, vous avez quel âge? 54. 54, quand même. Attendez un peu. Vos horizons ouverts puis votre éclairage lumineux, est-ce qu'il est possible que ça viendrait plutôt de la Bellify plutôt que du concerto? Non, je pense, on dirait que non. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. On va jouer les choses plus clairement maintenant. Oui, mais comment vous pouvez conclure que c'est le Concerta et non pas le Prozac, la pilule du bonheur, qui vous donne... Bien, parce que le Prozac et la Bellify, ça fait 4 ans que j'ai. Ah! Puis le Concerta, ça fait 2 mois. Et là, ça fait combien de temps que les horizons s'ouvrent puis vous êtes... Depuis, on dirait que je pense mieux, je réfléchis mieux, les décisions sont beaucoup plus rapides. Pour ça, je me sens bien, là. Mais on dirait que j'ai de la misère à m'adapter au changement. Ah oui? On a plein de surprises de tous les jours. Tu sais, on dit que qu'est-ce que je ne voyais pas avant, je le vois maintenant. Spécial. J'ai vraiment comme... Moi, on dit que là, maintenant, je peux me concentrer. Je suis... Le reste du temps, je suis toujours... Donc, votre niveau... que je travaille steady. Ben oui, mais c'est ça que je vous demandais. Donc, votre niveau de bonheur est augmenté de beaucoup? Non? Ah ben oui. Ah ben oui? Oui. Mais c'est pas dû... Ben oui, parce que vous n'étiez pas heureux avant le Concerta. Ah ben... Hey, c'est pas simple, l'être humain, Jacques. Non, ben moi, c'est ça. Ben, parce que je vais le matin, c'est pour ça que j'ai pu prendre les fluoxétine, là, les Prozac, là. Je trouve que ça me fait rien. Oui. Absolument. Jacques, on doit se quitter là-dessus. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'est de valeur parce que... Écoutez, c'est pas... Et Jacques, il y a une chose. Les êtres humains ont des cerveaux qui diffèrent légèrement l'un de l'autre. Jacques, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Oui, il va y avoir certainement une suite à faire à cette émission-là, Doc, parce que j'ai l'impression qu'il y en a encore à dire pas mal sur ce sujet-là. Alors, nous, on se dit bon week-end et allez vous retrouver José Arsenault. Moi, je vous dis à la prochaine et bonne fin de semaine tout le monde. Oui.